Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre. Ce livre est Grimpeau, l'élu des Templiers, qui contient 505 pages. Il est séparé en 3 parties. Moi j'ai lu seulement la première partie. Ce livre a été écrit par Rafael Albalos, c'est un écrivain espagnol qui est né le 12 octobre 1956. Il est professeur de droit. Il a écrit Écume rêveur et Le visiteur du labyrinthe dans les années 2000. C'est en écrivant des livres de jeunesse qu'il devient mondialement connu grâce à Grimpeau. Il a reçu le prix espagnol L'As de pique en 2009. Il continue toujours à écrire des livres comme Les Brumas del Miedo et El Pendulo. Grimpeau a été illustré par Armel Golm et son éditeur est Wins Albin Michel. Grimpeau est un livre du genre fantastique, car on y trouve du surnaturel dans un cadre totalement réaliste. Mais pas seulement, ce livre est aussi un livre d'aventure et de légende, car les événements s'enchaînent et nous conduisent à suivre une réelle aventure. Dès le début, on retrouve un cadavre mystérieux et le commencement d'un voyage vers l'inconnu. Et après, il y a toujours un nouvel événement. L'aventure est mélangée avec une légende de Templier. Je vais vous expliquer le titre Grimpeau, l'élu des Templiers. Ce titre correspond bien à l'histoire. Pourquoi vous allez me dire? Parce que Grimpeau est le héros du livre. Quand il trouve une pierre qui se transmet normalement de Templier en Templier, mais là, cette pierre l'a choisi. C'est pour ça que Grimpeau est l'élu. Si je serais l'auteur, j'aurais choisi la pierre du savoir comme titre parce que cette pierre philosophale est le centre de l'histoire, parce qu'elle permet de donner toutes les connaissances aux personnes qui la portent, sauf si cette personne n'est pas un Templier. En ce qui concerne les thèmes du livre, tout d'abord on retrouve la légende médiévale des Templiers, la pierre philosophale et l'arche d'alliance qui donnerait le pouvoir absolu sur Terre. Quant au personnage, on va retrouver des personnages typiques, chevaliers, templiers, moines, alchimistes, mais on ne va pas retrouver des personnages comme dragons, sorcières ou bêtes maléfiques. L'auteur joue à faire intervenir le monde des morts chez les vivants quand Grimpeau récupère le savoir du chevalier mort. L'écrivain fait aussi agir les personnages en fonction des croyances sur les fantômes ou les malédictions. Il donne également une vie mystérieuse à l'amulette, car elle donne du pouvoir, mais choisit son porteur, et peut même le punir, le juger. Dans Grimpeau, les rêves ont une importance, car ils donnent des indications au héros. Au niveau de la perturbation de la personnalité, on voit que Grimpeau au début est fort craintif, puis sait mieux ce qu'il doit faire, et un peu plus autonome. Le changement de personnalité n'est pas énorme. Enfin, aucune œuvre prend vie, les lieux et le climat sont abordés plus loin dans l'exposé. Grimpeau est un livre qui va nous emmener dans le Moyen-Âge, là où il y a beaucoup de superstitions, en plus en 1313, dans des endroits qui peuvent faire un peu peur. Par exemple, des forêts, des montagnes, une abbaye. L'histoire commence dans un climat d'hiver avec des tempêtes de neige. Je vais vous présenter les 5 personnages principaux de ce livre. Premièrement, Grimpeau. Grimpeau est le personnage principal de l'histoire. C'est l'ami de Turlip. Grimpeau est le héros qui porte la pierre magique et qui doit accomplir une mission. Grimpeau est un jeune voleur, vagabond et braconnier doué à l'arc. Il est pauvre, orphelin et a été battu par son oncle. L'auteur a choisi ce genre de personnage pour que les lecteurs s'identifient mieux. Deuxièmement, il y a Durlip. Durlip est l'ami de Grimpeau. Il est comme son père, il lui a tout appris. Durlip est un voleur, un vagabond. Durlip fait des arnaques de jeu, c'est un tricheur, c'est aussi un beau parleur. Même s'il est illettré, il est très rusé. Et c'est qu'il a une mauvaise influence sur Grimpeau. Troisièmement, il y a Pobé de Langford. C'est un jeune de 17 ans qui est beau, qui plaît beaucoup aux filles, qui a des yeux de braise, des cheveux noirs. Il est prêt à aller au combat et de trouver des filles. Il veut partir de l'abbaye avec
Grimpaud, et au final, il part seul. Quatrièmement, il y a Saliati Destaglia, c'est le personnage clé qui va permettre de débloquer l'aventure de Grimpaud en faisant Grimpaud son écuyer. Saliati est un chevalier noble qui est rieur, qui est robuste, il n'est pas autoritaire, il a des belles fossettes et des réguliers. Sur ses armes, il y a un soleil et une lune, ce qui montre qu'il y a un lien avec l'alchimie. Cinquièmement, il y a Boulevard de Gosdel. C'est l'inquisiteur et le légat du pape Clément V. Il a le droit de torturer, de mettre au bûcher et d'interroger les personnes qui sont contraires à la religion. Il est l'opposé de Grimpaud car il cherche à tuer tous les Templiers et à avoir le secret pour lui. C'est une personne laide qui est fortement respectée car il a tous les pouvoirs, il est très autoritaire et a beaucoup de cicatrices et une barbe blanche, avec une voix grave. Grimpaud, simple vagabond orphelin, revient de la chasse dans la forêt de la contrée médiévale d'une peine. Lorsque soudain, il tombe sur la dépouille d'un noble chevalier qui disparaît ensuite comme par enchantement. Une lettre mystérieuse, une destination à suivre. Pour se purifier, Durlip et Grimpaud se rendent à l'abbaye après avoir caché le butin. Là, l'inquisiteur arrive. Grimpaud se cache dans une chambre secrète de la bibliothèque. Durlip a disparu. Il est entre les mains du sinistre inquisiteur. Là, la folle aventure du jeune garçon commence au détour de livres hérétiques, de légendes, d'astronomie et d'alchimie. Des énigmes, des personnages étranges et surtout une pierre au pouvoir extraordinaire vous attendent et vous donneront des frissons. Devenu savant et écuyer, vous pourrez accompagner Grimpaud sur sa monture pour accomplir une mission très dangereuse et préserver le secret des Templiers. Mais faites attention, ne vous faites pas prendre par l'inquisiteur ou ça sera le bûcher. Qui percera le secret de la pierre philosophale? Qui détiendra le pouvoir? Qui est l'élu? Quel est le vrai pouvoir? Tout d'abord, le cadre spatio-temporel est très bon car l'histoire se déroule à l'époque médiévale au Moyen-Âge, là où on retrouve des chevaliers, l'inquisiteur, des moines, des vagabonds qui croient beaucoup au, au surnaturel dans des endroits qui peuvent faire un peu peur comme des forêts, des montagnes, des anciennes abbayes, dans un climat d'hiver avec des tempêtes de neige. Ensuite, on s'ennuie pas, car il y a toujours une nouvelle action, des énigmes, des objets mystérieux comme la lettre, des personnages étranges, ceux qui apportent beaucoup de mystère et de suspense, comme quand Durlip se fait capturer par l'inquisiteur. Ce qui est vraiment bien, c'est le côté inquiétant de l'amulette, qui peut être un danger pour le héros. Elle peut le punir s'il utilise mal son pouvoir. Par contre, c'est très long, car il y a 505 pages, et qu'il y a beaucoup de théories compliquées à comprendre et de longues explications avec du vocabulaire médiéval, ce qui peut décourager le lecteur. En conclusion, c'est un très bon livre. Par contre, c'est dommage pour le vocabulaire, les intrigues qui sont un peu compliquées à comprendre. Mais c'est un livre à boire avec un café. Allez, santé! Je viens de rentrer chez moi. Regardez ce que j'ai trouvé sur le chemin. C'est un travail. Il est super beau. Regardez, j'ai le même bouclier, la même épée. J'ai la même dague dans ma poche. Et regardez, il y a une pierre. La pierre du savoir.